passe au Maroc. C'est l'histoire d'une petite fille, elle s'appelait Aïcha. Elle vivait dans un village avec ses parents. Et puis, elle avait un grand-père. Ce grand-père, il n'habitait pas avec la famille, il habitait en dehors du village, sur une colline, et dans une petite maison au toit de chaume. Il vivait tout seul. Et ce grand-père, il était très malade, très fatigué, très vieux. Tous les jours, Aïcha, elle allait le voir. Elle lui apportait son repas dans un petit panier. Mais avant de partir, elle se faisait belle pour son grand-père. Elle mettait une jolie robe, puis surtout, elle n'oubliait pas ses bracelets. Elle avait 7 bracelets, un pour chaque jour de la semaine. Ça s'appelle un semainier. Quand elle arrivait chez son grand-père, elle frappait à la porte. Et le grand-père, dans son lit, disait « Oui, qui c'est ?» Et Aïcha répondait c'est moi, Aïcha, grand-père Bouissa, ouvre-moi ta porte, je t'apporte ton repas. Et grand-père Bouissa, dans son lit, disait fais teinter ton semainier. Alors Aïcha, elle secouait son bras, ça faisait gling, 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 gling. Et grand-père Bouissa, il la reconnaissait, alors il tirait sur une ficelle qui était à côté de son lit, ça ouvrait la porte, et Aïcha rentrait. Elle allait faire un gros bisou à son grand-père, et puis elle lui préparait son repas. Après, peut-être qu'elle faisait un petit peu de ménage, puis elle s'asseyait à côté de lui, il lui racontait des histoires de quand il était petit, et puis elle parlait du village, elle donnait des nouvelles, ils chantaient des chansons, enfin, ils passaient un bon moment tous les deux. Et puis c'était comme ça tous les jours, elle ne s'ennuyait pas avec son grand-père. Le soir, elle rentrait chez elle, et le lendemain, elle revenait. Mais un jour, elle est arrivée comme d'habitude, elle a frappé à la porte. Oui, qui c'est c'est moi, Aïcha. Grand-père Bouissa, ouvre-moi la porte, je t'apporte ton repas. Et grand-père Bouissa, il a dit comme d'habitude, fais teinter ton semainier. Alors Aïcha, elle a secoué son bras, ling, 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 et elle est entrée dans la maison. Oui, mais ce jour-là, caché derrière un arbre, il y en a un qui avait tout entendu. C'était un ogre. Un ogre énorme. Et puis il était tellement poilu, tellement velu que les oiseaux pouvaient faire leur nid sur sa poitrine. Et ce jour-là, quand il a entendu Aïcha rentrer dans la maison, il a dit ah, 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 ah. Je vais pouvoir rentrer dans la maison et je vais manger le grand-père Bouissa et même peut-être la petite Aïcha. Le lendemain matin, de bonne heure, avant qu'Aïcha arrive, l'ogre il est sorti de derrière son arbre. Puis il s'est avancé dans la maison, vers la maison. Mais il était tellement gros, tellement lourd que quand il marchait, boum, 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 ça faisait trembler le sol. Il a frappé à la porte. Boum, boum, boum. Qu'est-ce que c'est a dit grand-père Bouissa. C'est moi, Aïcha. Ouvre-moi la porte, grand-père Bouissa, je t'apporte ton repas. Oh non, 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 a dit grand-père Bouissa. Tu n'es pas ma petite fille, Aïcha, tu es l'ogre, je t'ai bien reconnu. Tu n'entreras pas. L'ogre, il est reparti, mais il était pas content. Il dit, je te mangerai quand même. Non. Et puis l'ogre, il est allé jusqu'à la forêt. Il est rentré dans la forêt, et là, au milieu de la forêt, il y avait une petite maison. Et il a appelé « Maman !» Et là, de la maison est sortie une petite dame, tout habillée en noir, qui a dit « Ah, mon fils, mon chéri, comme je suis contente de te voir, qu'est-ce qui t'amène ?» Ben voilà, a dit l'ogre. Je voudrais manger le grand-père Bouissa, mais j'ai une trop grosse voix. Tu peux quelque chose pour moi? Mais bien sûr, mon chéri. Attends-moi là. Et la petite dame, elle est rentrée dans sa maison, elle a pris son grand livre de recettes magiques, elle a tourné les pages, elle a lu, et puis elle a fini par trouver la bonne recette. Elle est ressortie de la maison, elle a dit à son fils « Penche-toi un petit peu », l'ogre. Il s'est penché, et elle lui a dit dans l'oreille tout doucement ce qu'il devait faire pour avoir une jolie voix. Merci maman. L'ogre il est ressorti de la forêt. Puis, juste à l'orée de la forêt, il y avait un arbre avec un trou. Et puis dans ce trou, il y avait des abeilles, il y avait du miel. L'ogre, il n'a même pas eu besoin de monter à l'arbre, il était tellement grand. Il a juste eu à plonger la main dans le trou. Il a pris un rayon de miel. Et puis, il a fait couler le miel sur sa figure, sur son cou, sur sa poitrine. Et puis surtout, il a ouvert la bouche et le miel a coulé dans sa gorge. Et puis, il est allé s'allonger à l'ombre, pas à l'ombre, au soleil, dans le pré, là, en plein soleil, puis il s'est mis à ronfler. Et il ronfle tellement fort. Bah, il y a une petite bête qui est venue voir ce qui se passait. Petite bête toute petite, toute
toute noire avec 2 antennes. Vous voyez? Ben oui, une petite fourmi. La petite fourmi, elle s'est approchée de l'ogre. Elle a senti le miel qui avait coulé là partout. Elle a appelé ses copines. Elles sont arrivées des centaines, des milliers de fourmis. Et toutes les fourmis, elles ont mangé le miel qui était sur la figure de l'ogre, puis dans son cou, puis sur sa poitrine. Et puis surtout, elles sont rentrées dans sa bouche et elles ont mangé tout le miel qu'il y avait dans sa bouche et puis dans sa gorge et puis même ce qu'il y avait dans sa gorge qui faisait grrr, il faisait hi. Et puis elles sont reparties. Et l'ogre, il a fini par se réveiller. J'ai bien dormi. Oh, ça avait marché. Maintenant, il avait une jolie voix douce. Le lendemain matin, avant qu'Aïcha arrive, l'ogre, il s'est dirigé vers la maison du grand-père Bouissa. Oui, en marchant sur la pointe des pieds. Puis en chemin, il a trouvé une vieille chaîne rouillée, il l'a prise. Il a frappé à la porte du grand-père Bouissa, du bout du doigt. Hein. Ouais, faut pas faire peur. Oui, qu'est-ce que c'est, dit grand-père Bouissa? C'est moi, Aïcha. Ouvre-moi la porte, grand-père Bouissa, je t'apporte ton repas. Oui, fais teinter ton semainier. Alors l'ogre, il a secoué la chaîne, gling, 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 gling. Grand-père Bouissa, il a pris la ficelle, il a tiré, la porte est ouverte, l'ogre est entré. Il a mangé le grand-père Bouissa. Et puis, il a fermé la porte de la maison, il s'est installé sur un tabouret, et puis il a attendu la petite Aïcha. Aïcha, elle est arrivée un petit peu après. Toc, toc, toc. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Oh, Aïcha a trouvé que son grand-père avait une drôle de voix. Hein. Elle a trouvé que c'était bizarre quand même. Elle a bien regardé la porte. Bah, sur la porte, il y avait des poils collés. Et puis même par terre, il y avait une tache de sang. Alors, chut, sans faire de bruit, elle a fait le tour de la maison. Elle a regardé par la fenêtre. Et par la fenêtre, elle l'a vu, l'ogre. Il était assis sur son tabouret et regardait la porte. Il était tellement grand qu'il touchait presque le plafond de la maison. Vite, Aïcha, elle a fait le tour de la maison. Elle a pris un grand bâton. Elle a calé la porte avec son grand bâton. Et puis elle est repartie en courant au village. Elle est allée voir son papa. Elle lui dit, papa, viens vite, viens vite. Il y a l'ogre dans la maison de grand-père Bouissa. Je crois bien qu'il a mangé mon grand-père. Mais il est toujours là. Viens vite, viens vite. Alors son papa, il a rassemblé tous ses amis et puis tous, ils sont montés vers la maison du grand-père Bouissa. En chemin, ils ont récupéré des petites brindilles de bois sec, ils en ont fait des fagots. Et quand ils sont arrivés, sans faire de bruit, ils ont posé les fagots tout autour de la maison du grand-père Bouissa. À l'intérieur, l'ogre n'avait rien entendu. Puis le papa d'Aïcha, il a allumé son briquet et puis il a mis le feu à tous les fagots. Le feu a pris. Et puis les flammes ont commencé à lécher les murs de la maison. Puis comme le toit était en chaume, tout s'est enflammé. Et la maison, elle a brûlé. Et dans la maison, on a entendu une voix qui disait « Je veux pas mourir. » Puis plus rien. Tout a brûlé. Bientôt, il n'est plus resté qu'un petit tas de cendres. Tout le monde est redescendu au village. Aïcha était très triste. Elle ne reverrait plus son grand-père Bouissa. Quelque temps après, un jour comme ça, elle est remontée en haut de la colline. Il y avait toujours les cendres, mais au milieu du tas de cendres, il y avait une petite pousse verte. C'était un petit arbre, un petit chêne qui poussait là. Depuis ce petit arbre, ce tout petit arbre, il a poussé. Il est devenu un chêne magnifique. Et les gens maintenant, bien souvent, quand il fait beau, quand il fait chaud, ils viennent s'asseoir au pied de l'arbre, ils viennent pique-niquer. Ce chêne, on l'appelle le chêne de l'ogre. Alors si un jour vous allez au Maroc, peut-être que vous verrez sur la colline ce chêne magnifique et vous vous rappellerez cette histoire.